Il fallait quand même qu'on revienne sur cette finale historique et pas toujours pour les bonnes raisons malheureusement. Salut à tous les gars, c'est Azial, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Débrief à froid, on va appeler ça comme ça, analyse lendemain, bref, appelez ça comme vous voulez. En tout cas dans cette vidéo on va revenir sur ce Maroc-Sénégal, finale de Cannes, victoire 1-0 des Sénégalais qui sont champions d'Afrique et d'ailleurs bravo à eux. On va discuter de tout ça, je vous dis la vérité pour commencer cette vidéo. J'ai pris la décision hier soir de parler de ce match à froid. Parce que pour moi, en fait, le match a été tellement lunaire, il s'est passé tellement de choses, il y avait tellement de trucs qui pour moi étaient très flous. Et on va pas se mentir, la plupart des débriefs à chaud que j'ai vus hier ne parlaient pas de football. Donc en réalité, faire un débrief à chaud hier juste pour parler d'arbitrage, de débordement, bref, de trucs en fait qui n'ont pas forcément de rapport avec le foot, pas dans un sens, je me disais autant attendre un peu, être un peu plus à froid, avoir les tenants et les aboutissants, voir vraiment toutes les images, tout ce qui s'est passé, avoir aussi peut-être un peu plus de réflexion. Et en plus de ça, hier soir, j'étais très fatigué. Donc le cumul de tout ça a fait que je me suis dit, bon peut-être qu'au niveau des vues, on va se dire 100% la vérité, je pense qu'au niveau des vues, j'aurais fait plus de vues en sortant la vidéo hier soir, même en faisant un débrief ou juste je parle d'arbitrage. Mais voilà, j'ai pris la décision d'être un peu plus à froid, d'essayer du coup d'être un peu plus objectif, même si voilà, l'objectivité entre guillemets n'existe pas. En tout cas d'être un peu plus neutre ou dans la vérité, comme certains diraient. En tout cas, essayer un maximum d'être juste et d'être en accord tout simplement avec ce que je pense. Voilà, donc on va parler de tout ça tranquillement dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne et nous, on va y aller dès maintenant. Donc déjà, la chose par laquelle j'ai envie de commencer avant de rentrer dans les polémiques, c'est déjà féliciter le Sénégal malgré tout, parce que si on doit parler uniquement de football, et c'est très compliqué de parler uniquement de football tellement il s'est passé des choses pendant ce match, et sûrement même que dans cette vidéo il y a des choses que je vais oublier, donc me jetez pas la pierre, il s'est passé trop de trucs, je vous dis la vérité, il s'est passé tellement de trucs que c'est dur de tout retenir. Mais si on doit parler purement football, globalement, je trouve que la victoire du Sénégal est méritée, même si le Maroc aurait pu aussi l'emporter avec le fameux penalty à la fin et tout, ou Brahim Diaz, bon, on va reparler de tout ça après, mais voilà. Malgré tout, si on doit faire un peu une note au point, même si le football, on sait, ne fonctionne pas comme ça, c'est pas parce que tu, entre guillemets, domines un peu plus que tu mérites de gagner ou que tu vas gagner, mais si on doit faire une note un peu au point comme le ferait... comme on le fait dans la boxe ou dans le MMA par exemple, je trouve que le Sénégal a été un peu plus dominant sur cette finale, a eu un peu plus d'occasions, a eu un peu plus de maîtrise, et globalement j'ai trouvé le Sénégal un peu plus fort que le Maroc sur cette finale, sur ce match, même si il faut quand même noter aussi, et ça va prendre en compte, que les Marocains pendant la prolongation, des vrais soldats aussi, franchement des vrais soldats aussi, ce qu'ils ont fait à 10 contre 11 sur la prolongation c'est très très fort, mais globalement si on prend le match, j'ai trouvé le Sénégal un peu au-dessus, et c'est pour ça que la victoire, je trouve, alors avec tout le contexte qu'on connaît, je trouve que la victoire est globalement méritée pour les Sénégalais. Maintenant, comme je l'ai expliqué juste avant, ça veut pas dire que le Maroc ne méritait pas, ça veut pas dire si, ça veut juste dire que je trouve, si on analyse le match un peu froidement, sans prendre en compte tout le reste, footballistiquement parlant, j'ai trouvé le Sénégal un petit cran au-dessus du Maroc, et c'est pour ça que pour moi la victoire est méritée. Ensuite, bon... le foot, tu vois que le foot c'est très rapide, c'est ça le problème un petit peu de cette finale. Bon, commençons par cette première situation qui a clairement envenimé la finale. Et moi, la chose que j'ai envie de rappeler, quand même, parce qu'on a entendu un petit peu tout et n'importe quoi, pour moi, ce qui s'est passé lors de cette finale, c'est pas la faute du Sénégal, c'est pas la faute du Maroc, c'est encore moins la faute des joueurs sur le terrain. Pour moi, c'est de la faute, encore une fois, de l'arbitrage. Et ça, c'est quelque chose qu'on dit depuis le début de cette compétition. Et à chaque fois que j'ai fait des débriefs, et pourtant, j'ai pas débriefé non plus 150 000 matchs de cette CAN. J'ai dû en débriefer 5-6, un truc comme ça. Peut-être un peu plus. Bon, on va dire une dizaine, mais pas plus d'une dizaine. J'ai dû débriefer globalement à peu près une dizaine de matchs lors de cette finale, et à chaque débrief que j'ai fait, on a été obligé de parler d'arbitrage. L'arbitrage sur cette CAN 2025 a été absolument cataclysmique, mais pas que pour avantager le Maroc, pas que pour voilà, aller contre les équipes, ça a été global. Le Nigeria-Algérie, en fait l'arbitrage global sur cette CAN a été nul, même sur des matchs qui n'avaient absolument rien à voir avec le Maroc, parce qu'en fait aujourd'hui le raccourci qui a été un petit peu fait et qui pour moi a peut-être aussi un peu impacté le tout, c'est que aujourd'hui, comme l'arbitrage a été nul,
Et que c'est vrai, sur pas mal de matchs, l'arbitrage, on va dire, a été favorable un peu aux Marocains. Mais il y a aussi des choses qui ont été contre les Marocains. Et en fait, il y a eu un raccourci, je trouve, depuis le début de cette compétition, de arbitrage catastrophique, ah bah c'est pour faire gagner le Maroc. Alors oui, sur des matchs, on va pas se mentir, l'arbitrage a été très favorable pour eux. Le match face au Cameroun où le penalty est oublié, il y a eu aussi un autre match, je sais plus contre qui, où il y a un... Globalement, voilà, il y a au moins 2-3 penalties oubliés contre le Maroc, et même, bah là, oui, du coup, cette décision qui va encore pour le Maroc, qui va encore, entre guillemets, pour avantager le Maroc, même si, comme j'expliquais un peu plus tôt, pour moi, c'est juste l'arbitrage qui est nul, en fait. Au-delà d'avantager, désavantager, c'est juste l'arbitrage, et peut-être aussi la pression mise par le stade, par l'ambiance, le fait que cette CAN soit au Maroc, qu'il y ait une énorme pression et tout, peut-être que c'est ça aussi qui influe. Mais oui, l'arbitrage est nul. L'arbitrage sur cette CAN a été nul sur tous les matchs et pas que tout le temps pour avantager le Maroc. C'est ça aussi qu'il faut rappeler et qu'il faut bien expliquer. Maintenant, oui, sur cette décision, moi je la comprends pas. L'arbitre, pour moi, sur cette action, il fait une grosse erreur, c'est de siffler avant la fin de l'action, ce qui fait que la VAR ne peut pas intervenir, parce qu'en fait, sur cette faute qu'il siffle lui, du coup pour lui, pour moi, il n'y a rien du tout. Pour moi, il n'y a rien du tout. Pour moi, le but du Sénégal aurait dû être validé, parce que Hakimi, de 1, c'est lui qui cherche le contact, et de 2, il cherche la faute. En fait, Hakimi, en plus, l'action, il y a vraiment une caméra isolée dessus. Hakimi, à aucun moment, regarde le ballon. Il regarde juste le joueur. Et pourtant, Dieu seul sait que j'aime Achraf. Achraf, voilà, joueur du PSG, c'est l'un des joueurs que je kiffe. Mais là, sur cette action, il n'y a rien de... Enfin, c'est être honnête pour moi, en tout cas être juste, j'essaie d'être un maximum juste, de dire que pour moi, il n'y a absolument pas faute et le but du Sénégal aurait dû être validé. Et pour moi, l'arbitre se trompe en sifflant très très tôt dans l'action, alors qu'il n'y a rien du tout. Hakimi cherche la faute, Hakimi cherche le contact exprès pour se laisser tomber. Il n'y a absolument rien du tout. Donc pour moi, c'est la première grosse erreur. Et pour moi, la deuxième grosse erreur, et là, je sais que ça va peut-être un peu plus s'énerver, mais moi, c'est mon avis. Parce que je sais que sur ce truc-là, il y a beaucoup plus de débats. Pour moi, il n'y a pas péno. Pour moi, il n'y a pas péno. Maintenant, je dis pas, si pour certains, vous pensez qu'il y a péno, je vais pas aller contre vous. Je vous donne mes arguments, vous avez le droit de pas être d'accord. Pour moi, il n'y a pas péno. Pour la simple et bonne raison que ça, c'est des pénaltys purement VAR. Et en plus de ça, moi, j'ai détesté sur cette action. Alors, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait péno ou pas, mais c'est juste pour ajouter au truc. Moi, j'ai détesté sur cette action, en fait, entre guillemets, le comportement de Brahim, parce qu'en fait, pour moi, si Brahim, il fait pas tout son sketch, si Brahim, il met pas la pression comme il le fait à l'arbitre, ou devant tout le monde, etc., pour moi, la VAR n'intervient même pas. Là, pour moi, le truc que j'ai ressenti dans cette action, c'est en gros, comme Brahim, il a fait son caca nerveux, il a mis un coup de pression à l'arbitre, que c'est au Maroc, que c'est dans le stade, que le public était en train de pousser, parce qu'ils ont vu que Brahim réclamait, et ben en fait, j'ai eu ce sentiment de l'arbitre qui a été obligé d'aller voir la VAR, alors que de base, il n'allait pas aller la voir. Et si jamais, en fait, il n'y avait pas eu tout ça, je suis quasiment sûr que la VAR n'aurait pas intervenu, surtout avec ce qui s'est passé juste avant par rapport à ça. Parce que là, il y a but, normalement pour moi, il n'y a pas faute. Et là, pour moi, c'est plus 50-50, mais pour moi, il n'y a pas. Parce qu'en fait, pour moi, il n'y a pas pénalty sur cette action. Parce que pour moi, ça, c'est des pénaltys purement VAR. C'est des pénaltys où à vitesse réelle, en réalité, oui, Diouf, il me semble que c'est Diouf, lui met la main sur l'épaule, il y a une petite pression, mais pas de là à le faire tomber. En fait, Brahim, il joue le penalty sur cette action. C'est-à-dire qu'il voit qu'il est touché, il voit qu'il peut pas avoir le ballon, il voit que voilà, il y a la main sur son épaule, voilà, il se jette en arrière comme voilà, digne des meilleurs cascadeurs. Pour moi, sur cette action, il n'y a absolument pas penalty. Donc en fait, on est dans une situation où, comme j'ai expliqué, et encore sur cette situation-là que je dis sur le penalty de Brahim, c'est du 50-50. Mais pour moi, juste avant, là, c'est du 100%. Il n'y a pas faute sur Hakimi. Le but aurait dû être accepté. Donc, on est sur une fin de finale, pression maximale. Avec tout, malheureusement, comme j'ai expliqué juste avant, un petit peu tout ce qui s'est dit depuis le début de cette compétition. Arbitrage catastrophique, arbitrage qui avantage les Marocains. Alors comme je l'ai dit juste avant, pour moi c'est juste l'arbitrage qui a été nul. Il n'a pas forcément toujours avantagé le Maroc globalement. Même si on va dire que si on doit faire un rapport au point, peut-être que l'arbitrage a été un peu plus de leur côté, mais ça n'a pas non plus été à un 100% pour le Maroc, comme j'ai pu l'entendre. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. C'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a toujours une nuance de gris dans toute cette histoire. Mais c'est vrai que là, l'enchaînement, il fait mal. Et quand tu es du côté des Sénégalais, quand tu es du côté même du spectateur neutre qui entend que depuis le début de la compétition, l'arbitrage, il avantage, etc., bah oui, là, t'es pleinement...
dans ta tête, tu te dis, mais alors là, c'est la corruption intégrale. Tu te dis, ce qui se passe, c'est honteux. Et en plus de tout ça, mince, je voulais rajouter un truc, j'ai oublié. Bon bref, donc oui, donc là t'es en mode corruption maximale, c'est pas possible, penalty à la dernière minute, comme je vous l'ai dit, pour moi, j'estime pour moi que ça c'est des penalties où il devrait pas y avoir penalty. Après ça reste que mon avis, mais du coup ouais, ça donne à cette scène où en fait on voit les Sénégalais quitter le terrain. Alors moi j'ai, encore une fois, entre guillemets, je peux comprendre. Je peux comprendre que à chaud, pression maximale, on est dans une fin de match, surtout aussi avec le contexte. Comme j'ai dit juste avant, depuis le début de la CAN, on dit l'arbitrage, avantage le Maroc. Et en plus de ça, il y a eu aussi ce qui s'est passé pour les Sénégalais par rapport à l'accueil. J'ai pas tout suivi, je suis pas le mieux renseigné sur cette histoire, mais globalement, de ce que j'ai compris, il y a eu un problème par rapport à la sécurité pour l'accueil des Sénégalais à Rabat. Il me semble que c'était à Rabat. Il y a eu aussi un problème par rapport aux entraînements, parce que je crois que le Maroc voulait que le Sénégal s'entraîne dans le complexe marocain, mais les Sénégalais avaient peur par rapport à être observés. Bon bref, voilà. Donc il y avait un contexte déjà un peu paranoïaque, un peu avant la finale. Tu démarres la finale, il se passe ça en l'espace de 2-3 minutes. Donc comme je viens de vous le montrer, le but refusé, où pour moi il aurait dû être accepté, et le penalty qui est très litigieux, accordé en l'espace de 2-3 minutes. Je peux comprendre que quand t'es à chaud, il y a la pression et tout, que tu quittes, que t'aies envie de montrer, entre guillemets, que t'es pas d'accord en quittant le terrain. Maintenant, pour moi, ça envoie une très mauvaise image. Au-delà du football africain, ça envoie une très mauvaise image du football. Et encore une fois, c'est clairement pas un comportement qu'il faut tolérer et accepter. Voilà, moi je suis 100% honnête. Il y a des enfants qui regardaient ce match, il y a des joueurs amateurs, des clubs amateurs, il y a plein... Et en fait, si maintenant, dans chaque match, amateur, pas amateur, à chaque fois qu'on a une décision arbitrale, qu'on n'accepte pas, on sort du terrain, en fait, ça va être la mort du football. Ça va être la fin du football. Et comme l'a très bien dit Sadio Mané dans son interview de fin de match, l'arbitre est humain, comme les joueurs. Il a le droit, les joueurs ratent des passes, les joueurs font des erreurs sur le terrain, l'arbitre, entre guillemets, a le droit aussi de faire des erreurs. Même si, comme j'ai dit juste avant, l'arbitrage globalement sur la compétition a été catastrophique, et pour moi, il faut vraiment qu'il y ait une amélioration par rapport à ça. Il n'empêche que dans le fond, Sadio Mané a totalement raison. Et d'ailleurs, Sadio Mané, quel homme! Un homme exceptionnel. Les images sont très fortes, pour moi ça restera peut-être l'image la plus grande de cette CAN, ce qui n'est pas forcément positif parce que ça part d'une action qui est pas une bonne image pour le football, mais le discours de Sadio Mané, le fait qu'il prenne ce rôle vraiment de leader d'équipe, qu'il aille chercher son équipe, qu'il leur dise on revient sur le terrain, on finit de jouer, on va jouer comme des hommes. Alors qu'à ce moment-là, en réalité, il dit ça, mais il sait très bien que c'est penalty, après c'est fin du match. Mais pour l'image, pour le truc, l'aura est incroyable, le discours est incroyable, l'homme est incroyable, le joueur est incroyable. Aujourd'hui, Sadio Mané est l'une des plus grandes légendes du football africain, voire même du football tout court. Au bout d'un moment, il faut dire les termes. C'est un mec qui a tout gagné, c'est un mec qui aurait pu avoir un ballon d'or. Pour moi, c'est en 2019, si je me rappelle bien, ou 2021, je sais plus. C'est 2019 ou 2021? Je crois que c'est 2019 où il finit deuxième ballon d'or. Et en réalité, cette année-là, s'il a le ballon d'or, c'est clairement pas un scandale. Il aurait pu aller chercher un ballon d'or. C'est un joueur exceptionnel et c'est un humain aussi exceptionnel. Donc l'image est très forte. J'ai kiffé, même si comme j'ai dit juste avant, j'ai pas kiffé le fait que les Sénégalais sortent comme ça. Même s'ils ont voulu montrer une forme de protestation, ok. Mais encore une fois, le fond, je peux le comprendre, la forme est dégueulasse. Et bah là, il se passe ça. Qu'est-ce qui s'est passé hein? Là, franchement, c'est complètement dingue. Et en plus, le truc qui est complètement dingue dans cette histoire, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont lancé la rumeur de « Ouais, il a fait exprès de rater. » Les gars, arrêtez de vous mentir à vous-même. Bien sûr que non, il a pas fait exprès de rater. Il a juste tenté une panenka, il a juste eu un trop plein d'ego. Et j'ai vu des tweets très marrants à ce sujet. Mais c'est vrai que, au Real Madrid, t'as pas un joueur qui a un boulard normal. Hein. Ils ont tous des égos surdimensionnés. Non mais franchement, quelle idée. Mais quelle idée. Alors si c'était passé, on aurait tous crié au génie. Mais maintenant, comme c'est raté, on est obligé de revenir sur cette panenka. Tu fais une panenka à la dernière seconde du match, à domicile, finale de CAN, pour redonner une CAN à ton pays, ça fait 50 ans qu'ils l'attendent. Tu te dis, je vais tenter une panenka. Mais faut soit être complètement fou, soit être imbu de sa personne.
soit avoir un ego surdimensionné et ridiculiser l'adversaire encore plus pour tenter ça. Parce que la réalité, elle est là. Pourquoi Brahim Diaz, il tente cette Panenka? C'est pas pour déstabiliser Edouard Mendy. Edouard Mendy, il connaît pas Brahim Diaz. Parce que certains ont pris l'exemple de Zidane en 2006 contre Buffon. Ouais, mais Zidane et Buffon, ils ont joué ensemble, ils se connaissaient par cœur. Là, on parle de deux mecs qui ne se connaissent pas. Brahim Diaz, s'il met une frappe pleine lucarne, Edouard Mendy, il peut pas anticiper qu'il va mettre une frappe pleine lucarne. Franchement, tenter ça à ce moment-là, alors encore une fois, si c'était passé, entre guillemets, on n'aurait rien dit, ou on aurait crié au génie. Mais là, comme ça passe pas, on est obligé de revenir dessus, on est obligé de dire que c'est un choix absolument débile. Et là, pour moi, Brahim Diaz, il a fait passer, entre guillemets, sa propre histoire, sa propre aura, son propre ego, avant celui de la nation et de l'équipe. Parce que tu ne peux pas, rationnellement, tu ne peux pas tenter ça à ce moment-là du match. Surtout avec le contexte. Parce que là, pour moi, c'est une forme aussi de vouloir humilier l'adversaire en faisant cette Panenka. En tout cas, moi, c'est comme ça aussi que je l'interprète. Donc, c'est absolument honteux. Et en plus, derrière... Alors oui, aussi, j'en ai vu certains dire le fait que les Sénégalais soient partis 10 minutes, etc., ça a pu jouer. C'est vrai, mais maintenant, il n'empêche que je vois pas la raison de tenter une Panenka, encore une fois. Mets un coup du pied, mets une frappe à rat de terre. Tu l'aurais raté en tirant normalement, personne n'aurait rien dit. Ou en tout cas, il y aurait eu beaucoup moins de critiques. On aurait pu dire, ah bon, bah, Brahim Diaz, il a failli à ce moment-là, mais il n'y aurait pas eu les critiques qu'il y a eu là. Là, il s'est fait siffler quand même à la fin. On parle d'un mec qui est le meilleur joueur du Maroc sur la CAN. Ou l'un des meilleurs, mais pour moi, c'est le meilleur joueur du Maroc sur la CAN. Celui qui a porté globalement le Maroc, il est sifflé en finale. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Et pour moi, c'est un peu justifié. C'est un peu compréhensible. Donc bref. Ensuite, du coup, bah voilà, le scénario qu'on attendait. Parce que moi, après le pénalty raté de Brahim Diaz, je me suis dit dans ma tête, oulala, ça pue pour le Maroc. Là, parce que comme je vous disais, pour moi, globalement, sur le match, je sentais les Sénégalais un petit cran au-dessus. Là, il y a eu tout ce qui s'est passé, arbitrage, ça sort du match, pénalty, dernière minute, pénalty raté. Dans ma tête, je me disais, oulala, là, ça sent pas bon pour les Marocains. Et bah, ça a pas raté, hein. Ça a pas raté. Pape Gueye. Quelle canne, hein. Lui aussi, franchement, une canne de patron. Je suis désolé, parce que du coup, dans cette vidéo, j'ai même pas eu le temps de parler un peu de chaque individualité, etc. Mais bon, Pape Gueye, franchement, une canne de malade mental. Pour moi, c'est peut-être le meilleur milieu. J'ai beaucoup aimé aussi la canne d'Iwobi. Mais pour moi, globalement, Pape Gueye, c'est peut-être le meilleur. Et El Ainaoui aussi, il a fait une grosse canne au milieu de terrain. Mais pour moi, ouais, Pape Gueye, c'est fort, hein. Franchement, c'est très très fort. C'est très très fort la canne qu'il a fait. Et puis même, je crois, il a mis... c'était son 3e ou 4e but sur la canne. Donc c'est pas mal, hein, pour un milieu de terrain aussi d'être à 3-4 buts. Donc voilà, c'est une dinguerie cette finale. Le scénario à écrire dans les livres d'histoire. Le Sénégal ouvre le score en prolongation. Magnifique, magnifique. Alors il y a aussi, je crois d'ailleurs c'est le dernier truc que j'ai, oui c'est clairement le dernier truc que j'ai, mais c'est quoi ça? Des ramasseurs de balles marocains ont tenté à plusieurs reprises de voler et de jeter la serviette d'Edouard Mendy. C'est Ivan Diouf, gardien numéro 2, qui a protégé la serviette. Alors ça pareil par contre, si vraiment je dois mettre un truc un peu contre les Marocains, ça pour moi c'est clairement anti-sportif aussi. On a vu ça sur les quarts, on a vu ça sur les demi, et ils ont retenté de faire ça en finale. C'est qu'en fait, je sais pas si vous avez vu passer cette histoire, mais en fait, je crois que c'est à partir des quarts, hein, voire même peut-être en 8e, mais bon bref, on va dire. Sur les derniers matchs, à chaque fois dans cette CAN des adversaires du Maroc, en fait à chaque fois, tu avais des ramasseurs de balles qui s'introduisaient sur la pelouse pendant le match pour voler les serviettes. Et ça a été fait à plusieurs reprises. Le gardien du Nigeria, je crois qu'il s'est fait voler facilement 3-4 serviettes. Et en fait, pour moi, c'est un geste ça purement antisportif. Pourquoi? Parce que très souvent, en fait, à quoi servent les serviettes des gardiens, surtout quand il pleut comme ça? Ça sert à nettoyer les gants pour éviter que les gants glissent trop et que du coup, il y ait une meilleure accroche sur les frappes pour capter les ballons. Et c'est aussi pour se nettoyer un peu le visage si jamais t'as trop de pluie pour avoir une meilleure vision. Et c'est aussi très souvent pour avoir dans sa serviette, ou des fois c'est accroché sur une bouteille, pour avoir un peu une indication sur où tirent les joueurs adverses, les pénaltys ou même globalement certaines frappes. Tu peux des fois avoir le staff qui te prépare une petite liste des offensifs adverses avec les endroits où ils ont une préférence pour tirer, et des fois le gardien pendant le match il peut prendre sa serviette et en même temps regarder un peu pour les pénaux, etc. Et là en fait faire ça c'est anti-sportif parce qu'en fait tu essayes d'impacter...
Bon, déjà, les images sont honteuses, que des ramasseurs de balles comme ça rentrent sur le terrain, qu'il n'y a aucune sécurité. Il y a clairement eu une altercation avec quand même le gardien numéro 2 du Sénégal, où clairement, il y a des images où les ramasseurs de balles marocains lui mettent des plaquages, essayent de lui voler la serviette, etc. C'est des choses complètement dingues. Pour moi, d'ailleurs, le Maroc doit être sanctionné par rapport à ça. La fédération marocaine, enfin bref, ceux qui gèrent le truc, la sécurité ou je sais pas, mais c'est pas normal. Et en plus de ça, c'est antisportif parce que tu essayes d'impacter négativement le gardien adverse en lui mettant des contraintes. Donc bref, pour moi ces images elles sont à fond partie aussi du truc de... C'est un peu honteux. Alors sur les matchs d'avant ça a fait un peu rire, mais quand tu connais la raison et le contexte, ouais pour moi c'est clairement anti-sportif et c'est un peu honteux. Bref, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle aura été un petit peu plus longue. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.